Chers amis fidèles, amateurs de santé naturelle et globale, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo au titre mystérieux. Un mystère qui va s'éclaircir lorsque je vous aurai dit qu'il s'agit d'un moyen mnémotechnique pour retenir que dans notre ami le chou, on peut trouver toutes les vitamines du groupe B et de la vitamine K, comme cachou. Vous avez entendu dire peut-être quand vous étiez enfant que les bébés naissaient dans les choux. Eh bien les bébés, je ne sais pas, mais les vitamines B en tout cas, oui. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? La communauté scientifique est encore très agitée à trouver le pourquoi du comment de ce qui se passe avec le coronavirus, le SARS-CoV-2. Vient de lancer une information intéressante au sujet de la vitamine K. Il se trouve que les personnes qui sont le plus durement touchées dans certaines régions, en tout cas dans les régions où ça a été étudié, seraient les personnes qui ont un déficit en vitamine K. Cette vitamine est surtout connue pour deux choses. Ses effets sur la coagulation du sang. C'est un facteur activant des prothrombines. Et ces effets, alors là, ça n'a pas de lien avec le coronavirus, mais bon, c'est quand même intéressant, ces effets sur la solidité osseuse, sur le maintien de la solidité osseuse pour lutter par exemple contre l'ostéoporose. Donc, la question de ces scientifiques-là qui étudient ça, c'est est-ce que, comme il y a, vous savez, on a parlé beaucoup des problèmes cardiovasculaires associés au coronavirus, et notamment des problèmes hémorragiques. Et la vitamine K est une vitamine que l'on utilise pour lutter contre les hémorragies, puisqu'elle facilite la coagulation. Et cette vitamine K, on la trouve dans la chair animale, mais on la trouve aussi en grande quantité dans les légumes feuilles et tout particulièrement dans les choux et dans les salades très vertes, mâches, scaroles, chicorée frisée, etc. En tout cas, vraiment dans les feuilles. Et j'ai eu envie un petit peu de vous parler, en entendant cette nouvelle, j'ai eu envie de vous parler du chou. Le chou, pendant des siècles, a été en fait la base de l'alimentation humaine. Le chou pousse facilement sous nos climats. En France, le chou était la base de l'alimentation humaine dans toutes les régions. Qu'on le transforme en choucroute en Alsace pour le conserver en hiver parce que les hivers là-bas sont trop rigoureux, que dans les autres régions où les hivers sont modérément rigoureux et où le chou peut passer l'hiver sans geler parce qu'il faut quand même qu'il gèle assez fort pour que le chou gèle, eh bien on le transforme en poté par exemple. Le chou donc était la base de l'alimentation de nos régions, de nos pays. Dans toute l'Europe, ou presque, c'était la base. Avant l'arrivée de la pomme de terre, qui n'est arrivée qu'avec la conquête de l'Amérique, à partir de conquête de l'Amérique en 1492, donc à partir de 1500, au XVIe siècle, la pomme de terre a commencé à envahir progressivement, et grâce à l'œuvre de M. Parmentier, nos terrains. Et Parmentier a proposé là au roi de France un moyen pour aider les gens modestes à lutter contre les famines, parce que le seul apport vraiment calorique était celui des céréales, et les années où les céréales ne donnaient pas, pour des raisons de maladies cryptogamiques, pour diverses raisons. On a connu de nombreuses raisons tout à fait valables pour détruire les récoltes de céréales pendant des siècles, et cela occasionnait des famines, n'est-ce pas? Eh bien, on a implanté la pomme de terre. Donc après, on a fait des associations chou-pomme de terre. Et puis petit à petit, le chou, qui était vraiment connu comme étant la nourriture du pauvre, n'a plus été à la mode. C'est-à-dire que dès qu'on commençait à avoir un petit peu de moyens, on avait les moyens de ne plus manger du chou.
Et c'est bien dommage, parce que ce chou contient vraiment de nombreux bienfaits pour notre santé. En particulier, ces vitamines du groupe B qui sont la base de notre immunité, sans lesquelles la vitamine C ne suffirait pas. Vitamines du groupe B qui permettent au magnésium, par exemple, d'agir sur notre bon fonctionnement musculaire. Et puis, cette fameuse vitamine K. Cette fameuse vitamine K qui est la base de la solidité des os et qui est la vitamine qui nous permet de ne pas nous vider de notre sang, de ne pas avoir d'hémorragie lorsque nous nous blessons. Donc ce chou, je vous recommande vivement de recommencer à le consommer. Non, ça n'est pas une nourriture de pauvre, et même si ça l'était, si vous avez appris à cuisiner du chou, ou même si vous n'avez pas appris, vous pouvez apprendre, le chou peut être absolument délicieux. On peut le manger sous diverses formes et il y a diverses familles de choux. L'un des choux qui revient à la mode en ce moment, que l'on appelle le chou kale, est un chou qui n'est pas du tout paumé, il est en feuilles, avec des petites feuilles frisées, dentelées, et on peut le manger ciselé, très fin, dans la salade, tout seul, ou avec d'autres feuilles en salade crues. On peut aussi le cuire pour faire du verre, on peut aussi le faire en omelette, légèrement braisé. C'est un chou qui est extrêmement riche en vitamines, il est très à la mode de nouveau maintenant dans les magasins bio et je vous recommande très vivement de consommer le chou bio, c'est-à-dire soit vous le faites dans votre jardin et vous évitez évidemment les pesticides dans votre jardin, soit vous l'achetez en magasin bio. Le chou est vraiment très abordable au niveau du prix, donc même si vous l'achetez bio et un petit peu plus cher, ça restera un légume extrêmement abordable. Lorsque vous achetez un gros chou frisé, eh bien il y a à manger pour longtemps. Lorsque vous achetez un chou blanc ou rouge pour faire en entrée, vous en avez pour un sacré moment à finir votre chou, donc ça n'est pas cher du tout. Là, l'argument du prix tombe complètement. Choisissez le bio, pourquoi? Parce que le chou, pour contenir de la vitamine B, contient les composés soufrés. Et ces composés soufrés, lorsqu'ils sont alimentés par trop d'engrais, occasionnent des difficultés digestives importantes. Sous forme de flatulence et de renvoi désagréable, sous forme de ballonnement. Trop de soufre est difficile à digérer. Donc il vaut mieux que ce chou soit naturellement grandi dans les champs avec ce qu'il va trouver. Cru, c'est idéal. Comme tous les légumes. Plus ils sont crus et plus vous bénéficiez des vitamines. Vous le savez, la plupart des vitamines disparaissent dans la cuisson, soit à cause de la chaleur, soit à cause de l'eau dans laquelle elles se déversent. Et si on cuit quelque chose, par exemple, à l'eau, eh bien toutes les vitamines partent dans l'eau de cuisson. Et il faudrait boire l'eau de cuisson pour avoir des vitamines, mais elle est partie du légume. Lorsque vous cuisez trop longtemps et trop fort, la plupart des vitamines se dégradent. Donc, pour être sûr d'avoir toutes les vitamines, mangeons le plus possible de légumes crus. Mangez des choux crus, mangez des salades. La choucroute présente un intérêt particulier parce que c'est une lactofermentation et l'intérêt particulier de la lactofermentation, que ce soit celle du chou ou des autres légumes d'ailleurs, c'est qu'elle fabrique de la vitamine en fait. C'est-à-dire qu'en plus des vitamines qui sont à l'origine dans le légume cru, la lactofermentation permet la naissance, c'est un processus chimique qui permet la naissance d'autres vitamines. Donc je vous encourage vivement à manger des légumes lactofermentés, de la choucroute ou d'autres légumes lactofermentés si vous souhaitez apprendre à les faire par vous-même. Voilà. Donc, résumons-nous. Que ce soit pour ou grâce au coronavirus, nous apprenons que la vitamine K nous confirmons que la vitamine K est importante pour nous. Nous confirmons que la vitamine B est importante pour nous.
Et nous révisons, grâce à notre petit moyen mnémotechnique, cache-choux et bébé dans les choux, que dans tous les choux, ainsi que dans un certain nombre de légumes-feuilles, c'est vrai aussi pour les bêtes. Je vous le rappelle, les bêtes qui sont un légume qui pousse très facilement dans un jardin, excessivement riche en vitamines et en minéraux, excessivement riche. Vous pouvez les faire en salade, vous pouvez les faire en tarte, vous pouvez les faire en gratin. C'est comme les choux, c'est un légume qui ne coûte rien. Inutile de manger des trucs chers. On peut vraiment facilement faire de très très bonnes recettes avec des légumes pas chers du tout et excellents pour votre santé. Bonne continuation!